Bonjour à tous, ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas vu avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous sortez de la quarantaine et j'espère qu'on puisse voyager avec vous déjà bientôt. En fait, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir sur les prochaines leçons, même sur la leçon d'aujourd'hui, et je me suis dit que si j'étais à votre place, j'aimerais bien d'apprendre les premiers mots pour pouvoir faire la connaissance avec les autres gens. Donc, peut-être je me précipite un petit peu, mais je pense que après l'alphabet, pourquoi pas commencer à apprendre des petits mots pour pouvoir faire une petite connaissance. Regardez, imaginez la situation. Le discours informel. Vous voyez une personne et vous voulez vous présenter, vous voulez dire « Salut ». Vous connaissez déjà ce mot en russe, salut, quand vous le prononcez en russe, c'est le mot privet. Je vous écris ce mot. Privet. Je mets l'accent sur la deuxième syllabe. Attention, dans les mots russes, on n'a pas des accents comme par exemple en français, l'accent grave, l'accent aigu, etc. On n'a pas du tout, donc je mets l'accent seulement pour vous. Attention, c'est super important. Donc, privet, l'accent, on met en russe sur au-dessus de la lettre. Donc, privet. Vous êtes gentil, vous répondez aussi privet. Après, on ne pose jamais les questions comment tu vas, comment ça va. Non, on dit plutôt comment tu t'appelles, parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on dit comment tu t'appelles. Et comment tu t'appelles en russe, c'est как тебя зовут. Regardez. Как, ça signifie comment. Тебя, c'est le pronom toi. Как тебя, l'accent sur ya, зовут. L'accent sur ou. Как тебя зовут? Comment t'appelles-tu? Et vous êtes gentil, vous répondez меня зовут. Je m'appelle. Меня зовут. 3 points. Меня зовут. Меня, je, зовут, le verbe, je m'appelle, appeler. Donc, меня зовут. Après, vous voulez poser les questions, et toi? Et vous dites, ah, тебя. Ah, ici, c'est comme et en français, тебя, c'est toi. Ah, тебя, l'accent sur ya. Et si vous posez la question à тебя, l'autre personne dit меня зовут, par exemple Alex. Voilà, меня зовут. Donc à тебя, ça signifie et toi. Après, vous pouvez poser la question, par exemple, comment ça va? En russe, ça c'est как. Как дела? Как, ça signifie comment? Dila, ça va. Comment ça va? Et vous dites, il y a une variation en fait. Vous pouvez dire bien, très bien, mal, très mal, comme ci, comme ça. Donc pour dire par exemple bien, vous dites хорошо. Хорошо, accent sur O, хорошо. Vous pouvez dire par exemple mal, ça fait плохо. Плохо, l'accent sur O. Vous pouvez aussi dire que très bien, très mal, et vous dites очень. Очень хорошо. Très bien. Очень плохо. Très mal. Vous pouvez aussi dire 50-50. Oui, comme ci, comme ça. Così, così. Et on dit так. C'est bien. Так себе. Так себе. Donc, так себе, ça signifie, ouais, comme ci, comme ça. Так себе. L'accent ici. Ok. Après, vous pouvez être super gentil et vous pouvez dire merci. Donc, vous dites spa
Спасибо. Спасибо. L'accent sur au-dessus de la lettre I. Спасибо. Et oui, vous pouvez dire aussi et toi, comment ça va? Comment vous dites et toi? А у тебя. Donc, si on traduit, ouais, ça sera et ou ça signifie chez toi. Et chez toi. Donc, et chez toi? Et toi? Ah, ou тебя. Ce sont des lettres d'aujourd'hui, des mots d'aujourd'hui importants. Aussi, je voulais vous expliquer une chose que j'ai déjà commencé à expliquer la dernière fois. Comment on prononce et comment on écrit les lettres dans les mots. Vous pouvez voir que j'écris par exemple le mot меня avec ye ici. Moi, je prononce plutôt pas меня, mais je dis plutôt меня. Ou par exemple, qu'est-ce que... Хорошо. Je ne dis pas хорошо, je dis хорошо. Pourquoi on fait comme ça? Regardez, parce que il y a des lettres ye et la lettre o. Donc, si on écrit dans le mot la lettre ye et on met l'accent sur la lettre ye, donc on le prononce plutôt comme ye. Et si il n'y a pas d'accent sur la lettre ye, on le prononce plutôt comme i, comme dans le mot тебя. C'est plutôt тебя. Et O pareil, regardez, si on met l'accent sur O, on le prononce comme O, mais il n'y a pas, on prononce comme A, comme dans le mot хорошо, хорошо. Oh, je pense que je vous ai tout expliqué et on avait le mot du jour de la dernière fois, c'était le mot Kremlin ou Kreml. Pour vous expliquer, Kreml c'est la résidence, c'est l'endroit où notre président de la Russie réside. C'est un endroit le plus visité par les touristes étrangers et même par les touristes russes. Ils viennent pour voir la beauté de cet endroit. Il y a pas mal de cathédrales, des églises, des monuments, etc. Et aussi le plus intéressant est que le Kremlin se compose de 19 tours. Chaque de ces tours a son histoire. C'est ça ce que je peux vous dire aujourd'hui du Kremlin. On va pas avoir le mot de jour aujourd'hui et je pense que voilà, on finit la leçon avec toute cette information. N'hésitez pas à revenir vers la dernière leçon pour réviser l'alphabet russe car ça va vous aider. N'hésitez pas à apprendre ces mots parce que ça va vous aider aussi de commencer à construire les premières connaissances avec par exemple avec les gens russes ou juste commencer le discours. Je vous dis ciao et пока, à la prochaine fois. Au revoir.